Dans cette vidéo, je voudrais faire les choses un petit peu différemment. Plutôt que de vous donner des conseils, je voudrais vous poser une question essentielle. Est-ce que vous êtes en danger? En danger de zombification? Alors vous allez me dire, être zombifié, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est un réel danger? Je dirais que c'est à vous de voir, ça dépend si vous voulez ressembler à... Moi personnellement, ça me fait pas trop envie. Qu'est-ce qu'un zombie? Donc j'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo que vous pouvez regarder en cliquant normalement ici. Mais c'est surtout quelqu'un qui reste dans ce qu'on pourrait appeler la zone de confort, qui reste très longtemps dans sa zone de confort, qui fait un petit peu le jeu de la société et qui finalement est pris au piège dans cette zone de zombification. Donc on est un zombie quand on reste trop longtemps dans la zone de zombification. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 symptômes qui vont ou non vous indiquer si vous êtes plus ou moins un zombie. Si vous pouvez répondre oui à au moins 2 de ces 6 symptômes, c'est que vous êtes en train de vous zombifier. Et donc, il va falloir faire quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que sur cette chaîne, toutes les autres vidéos, vous avez une quantité de ressources illimitées pour vous dézombifier et pour redevenir un humain normal. Premier symptôme, le zombie n'est pas responsable, c'est une victime. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Si on n'a pas le travail qu'on veut, si on n'a pas le couple qu'on veut, si on n'a pas autant d'argent qu'on veut, si on n'est pas aussi intelligent qu'on veut, si on n'a pas la maison qu'on veut, le chien qu'on veut, les enfants qu'on veut, pourquoi pas. Bref, si notre vie ne nous convient pas, ce n'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la somme des personnes et des choses qui sont arrivées, des expériences qu'on a vécues, tout ça crée une sorte de force qui s'est liguée contre nous et qui nous empêche d'avoir ce qu'on veut. Mais en aucun cas, on ne peut quelque chose là-dessus. On ne peut rien faire, on est complètement désarmé. Si vous avez ce symptôme, je ne suis pas responsable, je suis une victime de la vie. C'est un symptôme majeur d'un zombie, de quelqu'un qui est dans la zone de zombification. La solution, elle est toute simple, c'est se dire je suis responsable de mes actions. Je peux prendre le contrôle de mes actions et mes actions me conduisent là où je décide d'aller. Bien sûr que ce n'est pas facile tous les jours, bien sûr qu'il faudra peut-être et très certainement faire des sacrifices, mais dans tous les cas, personne n'est responsable de là où vous en êtes, c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation. Ne pas faire des choix, c'est déjà faire des choix. Deuxième symptôme, c'est se comparer sans arrêt aux autres. Les gens qui sont dans la zone de zombification adorent se comparer aux autres gens qui sont eux-mêmes dans la zone de zombification. Il y a plein d'exemples, je pourrais vous en citer des dizaines, mais typiquement, quand on veut perdre du poids, on va se dire ok, moi je ne comprends pas pourquoi je devrais faire un régime plutôt que cette personne-là, que cette personne-là, elle passe son temps pendant la pause café de 10 heures à manger des sucreries, s'empiffre de sucreries et ne prend pas de poids. Et que moi, si je mange la même chose qu'elle, je vais gonfler d'une façon incroyable. Donc être toujours en train de comparer ses résultats à ceux des autres. Mais en faisant ça, il y a un problème majeur, c'est de ne pas comprendre qu'on ne part pas tous du même endroit, on ne part pas tous au même point de départ. La vie est profondément injuste. Si je prends mon exemple personnel en musculation, vous savez l'exercice de développé couché. Donc vous êtes couché sur un banc et vous soulevez la barre comme ça. Donc vous êtes couché sur votre banc, là c'est le banc, vous soulevez votre barre comme ça, vous la ramenez, vous la soulevez, vous la ramenez, vous la soulevez. Quand j'ai commencé le développé couché, je soulevais 15 kg, autant dire que j'avais la force d'une menthe religieuse. Il y a certaines personnes qui commencent au développé couché, ils commencent 70, 80 kg sans aucun souci. Alors la moyenne c'est pas ça, la moyenne on va dire c'est plutôt 40-50 kg, mais il y a des gens qui vont commencer avec cet avantage-là de commencer directement à 80 kg. Donc vous vous rendez compte l'écart entre moi d'où je partais et ces gens-là où est-ce qu'ils partent. Et bien sûr qu'on peut débattre des heures, des années sur le fait que la vie est injuste, pourquoi l'univers a été créé comme ça, pourquoi dans notre univers on se mange entre nous, c'est-à-dire qu'on doit manger d'autres animaux, d'autres êtres vivants pour survivre et pourquoi pas on pourrait imaginer un univers où on est dans une symbiose totale et que personne ne doit manger personne. Bien sûr que ça serait peut-être mieux. Mais le fait est que la vie est injuste et que tout le monde part avec des avantages et des inconvénients qui sont différents. Donc se comparer aux autres, c'est une très mauvaise idée. Il faut se comparer à vous-même et il faut voir surtout, et ça c'est le plus important, d'où vous partez, où est-ce que vous en êtes. C'est l'intervalle entre les deux dans chaque activité qui compte vraiment. Troisième symptôme, celui-là il est génial, c'est se dénigrer. Je n'y arrive pas, je suis trop gros, je suis moche, je suis pas bien, je vais pas y arriver, j'ai pas confiance, je peux pas, je suis pas capable, j'ai pas la force, je suis déprimé, etc., etc., etc. Vraiment,
J'en fais pas assez, celui-là il est pas mal aussi. J'en fais pas assez, c'était pas suffisamment bien. Les autres font mieux que moi aussi, c'est un rappel du deuxième symptôme. Toujours passer son temps à se dénigrer, à ne pas se récompenser. Donc ça, c'est quelque chose qui est typique de la zone de zombification. Il faut absolument changer ça, il faut absolument commencer à vous aimer. Et bien sûr, ça ne va pas arriver comme ça, mais il faut se forcer au départ, notamment en se répétant des affirmations positives. Et vous devez arrêter de vous dénigrer. Vous devez prendre conscience que vous êtes quelqu'un de vraiment génial et vous devez vous aimer pour ce que vous êtes. Et s'aimer, évidemment, ça ne veut pas dire ne rien faire et s'accepter comme on est, s'habiller n'importe comment, pas faire de sport, etc., etc. Non, mais s'aimer, ça veut dire ok, à partir d'aujourd'hui, je sais que je vais me mettre en chemin et je prends la décision de m'aimer, je prends la décision d'aimer tout ce que je fais, d'aimer la façon dont je le fais et d'aimer aussi mon courage de me mettre en chemin pour sortir de la zone de zombification. Quatrième symptôme, attendre le bon moment. Donc là, c'est un symptôme où je pourrais dire encore que j'ai cette tendance à attendre le bon moment, même si j'y travaille beaucoup et je crois que je suis en bonne voie de guérison. Attendre le bon moment, c'est quoi? C'est tout simplement se dire ok, je vais pas le faire maintenant, je vais le faire plus tard, dans un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, un mois, un an, peu importe, mais pas maintenant. Faut bien comprendre qu'il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de bon moment pour faire les choses, il n'y a jamais de bon moment pour prendre cette promotion au travail, il n'y a jamais de bon moment pour commencer à faire du sport, il n'y a jamais de bon moment pour changer de couple, pour commencer à aborder des gens dans la rue, pour commencer à lancer sa chaîne YouTube. Il n'y a jamais de bon moment. Ce que je peux vous donner comme aide, ce que je peux vous donner vraiment comme chose qui m'a qui a fait la différence pour moi et qui m'a commencé à me soigner, à me guérir de ça, c'est de comprendre que l'inverse d'attendre le bon moment, c'est de prendre des risques, d'accepter cette notion de risque et d'accepter que des fois on gagne, des fois on perd. Cinquième symptôme, laissez la peur guider vos actes. Alors là c'est génial, si vous voulez être un zombie, c'est de laisser justement la peur prendre le contrôle de vous et vous empêcher d'agir. Quand les pensées négatives, quand la peur commence à monter et que au final vous laissez ces sentiments fusionner avec vous, vous devenez ces sentiments-là, ils vont vous empêcher d'agir, ils vont prendre le contrôle complètement de vous et vous n'allez tout simplement rien faire, vous allez stagner. L'idée c'est de comprendre que ces sentiments-là ils sont normaux, la peur, les pensées négatives, le stress et tout ça c'est tout à fait normal, c'est des émotions qu'on doit ressentir, c'est des émotions qui sont normales. Il va falloir apprendre à les transformer, apprendre surtout à les accepter parce qu'ils ne vont pas s'en aller. Quand on veut sortir de la zombification, quand on veut sortir de la zone zombie, il va falloir apprendre à être ami avec ces sentiments-là. Le schéma, il est très simple. Là, il y a ce que vous voulez atteindre. Là, il y a la zone zombie. Et là, au milieu, il y a la peur. Donc, le seul moyen de sortir de la zone zombie et d'avoir ce que vous voulez atteindre, c'est de passer par la peur. La bonne nouvelle, c'est que quand on affronte ces peurs, quand on rentre vraiment dans ces peurs, et même quand c'est des peurs qui sont des grandes peurs, on s'aperçoit que derrière la peur, il n'y a plus rien. Ça, c'est quelque chose de rassurant. Maintenant, évidemment, le plus difficile, c'est de la gérer au quotidien parce que c'est souvent pas le moment où on a peur qui est le plus difficile, c'est pas le moment M en lui-même, mais c'est souvent les moments avant, les instants avant et finalement la peur de la peur est plus difficile à gérer que la peur elle-même. Ça prend du temps, mais c'est tout à fait possible. Il faut progresser, se mettre sur le chemin et progresser, à accepter ses peurs, à accueillir ses peurs et être de plus en plus ami avec elles. Dernier symptôme, laissez les autres zombies définir qui vous êtes et laissez les autres zombies vous donner des conseils. Alors là, c'est magnifique. Si vous voulez ne pas sortir de la zone zombie, il faut juste faire comme les autres zombies. La solution, elle est toute simple. Faites comme 95% des gens qui ne réussissent pas et qui regrettent à la fin de leur vie et vous serez zombifié en moins de 2. C'est-à-dire, ayez un travail qui ne vous plaît pas, parce que c'est comme ça, si tous les autres le font, c'est normal. Ne prenez pas action, ne vous responsabilisez pas, vous êtes une victime, la faute c'est le gouvernement, les autres, etc. Ne prenez surtout pas de risques, ne prenez pas le contrôle de votre vie et vous allez être un parfait zombie. Donc, ne laissez jamais les autres vous définir, ça passera certainement par certains moments de solitude, des moments où vous allez être un petit peu tout seul, ou en tout cas il y aura moins de gens autour de vous, les gens vont se dire mais pourquoi il fait ça, c'est pas normal ce qu'il fait. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, ces mêmes gens reviendront et vous diront mais comment t'as fait ça? Mais t'as de la chance quand même, t'as de la chance. Alors maintenant il vous reste à répondre honnêtement, est-ce que vous vous reconnaissez dans certains de ces symptômes? Dans tous les cas, c'est jamais définitif, on peut toujours changer les choses, on peut toujours aller vers là où on veut, on peut évidemment toujours, il n'y a aucun âge pour sortir de la zone de zombification, l'important c'est de le décider. À demain, chaque jour compte.